On connaît tous quelqu'un qui lutte pour perdre du poids. Peut-être que cette personne, c'est toi. Et tu as tout essayé. Tes minceurs, eau citronnée, pilule amincissante, régime alimentaire. Tu es même allé loin. Et peut-être tu as pris un abonnement à la salle de sport. Mais malgré tes efforts, ton corps refuse de changer. Le ventre, il est toujours là. Et quand tu montes sur la balance, le chiffre, il est toujours élevé. Le pire dans tout ça, au lieu de perdre du poids, tu ne fais que le prendre encore et plus encore. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et voici l'évangile. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids et comment y arriver sans tous ces protocoles frustrants. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir les choses dont personne ne t'a jamais parlé. Le vrai problème, ce n'est pas parce que tu manques de volonté ou ce n'est pas à cause de ta génétique ou ce n'est pas parce que tu manges de trop ou ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez de sport. C'est faux. Que si tu n'arrives pas à perdre du poids, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause des méthodes que tu utilises. Parce que toutes ces méthodes ont un point en commun et elles reposent sur la privation. En gros, tu te prives de manger et tu gardes ton corps affamé pour perdre du poids. Sauf que ça ne marche pas ainsi parce que ton corps déteste ça. D'abord, il faut comprendre une chose, la nourriture elle a trois fonctions, dont la principale c'est d'apporter assez d'énergie à l'organisme pour son bon fonctionnement. Du coup, si toi tu décides de perdre du poids en te privant de nourriture, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton corps en danger. Et quand lui il est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode survie. Je te donne l'exemple tout simple du cafard qui est dans ta chambre. Peut-être que le cafard, tu veux le tuer parce qu'il t'embête. Tout le temps, tu le vois arriver dans ton salon, il passe par. Puis le jour vient où tu décides finalement de l'éradiquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends donc un balai ou bien la chaussure. Et là, tu vas remarquer que le cafard va adopter un comportement bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il court dans tous les sens. C'est-à-dire, il se met en mode survie. C'est exactement ce que ton organisme fait lorsque tu décides de le priver de nourriture pour maigrir. D'abord, au premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit le métabolisme. Il va apporter l'énergie qu'il a en stock pour le bon fonctionnement de l'organisme. Puis au moment où les réserves commenceront par s'épuiser, tu vas remarquer que tu auras de plus en plus faim. C'est pourquoi lorsque tu commences par te priver de nourriture, au début, tu perds du poids et tu es content. Mais ce qui arrive généralement, c'est que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu reprends plus de poids. C'est juste parce que lorsque l'envie de manger va prendre le dessus, tu vas commencer par manger du n'importe quoi. Et là, tu vas aller vers des aliments qui sont plus riches en calories. Et lorsque tu vas te remettre à t'alimenter, même tout petit peu, l'organisme va profiter de ce moment pour faire plus de stock. Parce qu'il sait que initialement, tu l'avais privé de nourriture. Et donc, il ne sait pas encore quand est-ce que tu vas encore te remettre à le priver de nourriture. Ce qui fait qu'il va stocker encore plus. Et du coup, toi, ton poids va encore augmenter de plus en plus. Voici donc pourquoi lorsque tu te mets au régime ou que tu te prives de nourriture pour perdre du poids, tu remarqueras que très vite tu perds du poids, mais dans les jours ou bien dans les semaines à venir, ton poids augmente encore plus qu'avant. Et donc tu vas me dire, si toutes ces méthodes ne marchent pas, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour perdre du poids? C'est ce que je vais t'expliquer dans la suite de cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin, tu vas aimer découvrir tout ce que j'ai préparé pour toi. Petite parenthèse, j'ai voulu t'aider encore plus en te montrant comment tu peux perdre concrètement du poids sans suivre toutes ces méthodes frustrantes. J'organise un challenge gratuit qui va se dérouler du 10 au 12 avril à partir de 20h. Durant ces 3 jours, nous allons voir pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids et comment y arriver sans régime ni frustration. À la fin de ce challenge, je te promets que tu ne verras plus ton corps de la même façon. Tu comprendras enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer définitivement tout ce gras de ton corps. Alors, si tu aimerais t'inscrire, écris challenge en commentaire ou regarde en dessous de cette vidéo pour réserver ta place dès maintenant. Je donne rendez-vous donc de l'autre côté. Pour perdre du poids, définitivement, ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a qu'une seule façon de faire adaptée à ta réalité. Et cette façon de faire doit reposer sur 3 piliers simples. En premier, manger équilibré. Oublie les régimes compliqués. Tu peux manger n'importe quoi. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tout est dans les proportions. Alors, tu n'as pas besoin de supprimer tes plats, de renoncer à tes cultures ou bien de dire non à tes plaisirs pour perdre du poids. Pour perdre du poids, c'est simple. Il faut juste suivre cette règle de plat équilibré. 50% pour les légumes, 25% pour les protéines et 25% donc pour les féculents. Le deuxième pilier, c'est de bouger régulièrement. Non, il ne s'agit pas d'aller à la salle de sport tous les jours. Petite anecdote, si la salle de sport n'est pas ton truc, rassure-toi, tu ne vas pas tenir longtemps. Et crois-moi, il n'y a pas que la salle de sport pour perdre du poids. Il y a une chose que tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire, c'est la marche. Bref, c'est juste pour te dire que la marche aide énormément à perdre du poids. L'astuce simple, c'est de commencer petit puis augmenter au fur et à mesure. Et si tu es encore plus déterminé, prends sur toi de faire au moins 10 000 pas par jour. T'assure que dans peu de temps, tout le monde autour de toi va remarquer que tu es en train de perdre du
poids. Alors ce soir, dès que tu rentres du boulot, chausse-toi et va faire tes pas. Le troisième pilier dont personne ne parle concrètement, c'est de dormir. Oui, tu m'as bien entendu. Parce que si tu ne dors pas bien ou que tu ne dors pas assez, ton organisme active des gènes qui favorisent le stockage de la graisse. Ce qui fera que finalement, tu vas vouloir perdre du poids, mais tu ne vas rien perdre du tout. Et ça, beaucoup de personnes ne te le diront. Alors ce soir, pour mieux dormir, voici quelques règles simples qui peuvent t'aider. En premier, déjà, le sport que tu vas faire va t'aider énormément à pouvoir mieux dormir. Et aussi, il faut manger 2 voire 3 heures avant d'aller au lit. Prendre une bonne douche avant d'aller au lit. Il faut dormir dans le noir complet. Éviter l'écran 1 heure avant d'aller au lit. Et l'erreur que la majorité des personnes font, c'est que dès qu'ils se mettent au lit pour dormir, 10 minutes lorsque le sommeil ne vient pas, ils prennent leur portail et commencent par scroller. À éviter surtout. Parce que ça va encore t'empêcher de dormir. Ce qu'il faut faire lorsque tu n'arrives pas à dormir malgré ça, reste dans le lit, reste dans le lit. Reste dans le lit, je t'assure que le sommeil viendra. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, partage-la à cette personne dans ton entourage qui lutte pour perdre du poids pour aussi l'aider. Laisse un petit like pour me donner la force et permettre à l'algorithme de montrer la vidéo à plus de personnes. Et dis-moi dans les commentaires de quoi aimerais-tu qu'on parle dans la prochaine vidéo. C'était ton ami Dr Boris. Ciao.